Bonsoir à tous. Emmanuel Macron en Bourgogne-Franche-Comté. Il a visité une exploitation agricole de Haute-Saône. Le président aux côtés de la ministre de l'Agriculture pour évoquer le défi agricole en cours. Il a détaillé ses priorités et défendu notamment la souveraineté alimentaire. La protection, c'est très simple. Quand on a une règle qu'on impose à nos producteurs, il faut l'imposer à ceux qui viennent, dont on importe les biens. C'est pour ça qu'on s'est opposé, nous, au Mercosur. Et c'est pour ça qu'on se bat pour ces fameux clauses miroirs. Et c'est pour ça qu'on se bat pour renforcer les contrôles. Eh bien, si on poursuit ces trois objectifs au niveau français et européen, la production, la préservation et la protection, on a de l'avenir pour notre agriculture et on en a besoin. Parce qu'au fond, tout ça, c'est ce qui doit nous permettre d'être souverains. Et l'objectif, la vision que nous portons, c'est celle d'une souveraineté agricole. Et concernant la dermatose nodulaire, Emmanuel Macron évoque une situation bien meilleure avec aucun cas de la maladie détectée en France depuis un mois. Après la visite de l'exploitation, Emmanuel Macron a déjeuné dans la cantine d'un lycée de Vesoul. Le chef de l'État à la rencontre des jeunes pour évoquer l'interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans. Vaste opération anti-drogue à Dole, 9 personnes ont été interpellées. Une opération d'envergure contre le trafic de drogue qui a mobilisé plus de 150 policiers dans le quartier des Ménil-Pasteur. Les forces de l'ordre restent mobilisées pour empêcher la reconstitution de réseaux dans ce secteur. Le sénateur du Jura veut faire classer ou labelliser la ligne des Hirondelles. C'est en tout cas ce qu'a révélé l'Est républicain. Une demande faite auprès du ministre des Transports, Philippe Tabarot, dans une lettre qui lui a été adressée au mois de décembre. On rappelle que la ligne ferroviaire, considérée comme l'une des plus belles de France, devra fermer si des travaux de rénovation ne sont pas menés. Le montant des travaux s'élève à 150 millions d'euros. Le soulagement pour Tom Félix, originaire de Saône-et-Loire, le Français de 34 ans qui risquait la peine capitale en Malaisie pour détention et trafic de stupéfiants a été acquitté. La décision ce mardi 3 février du tribunal, il était incarcéré depuis août 2023 pour détention et trafic de drogue. Dans le reste de l'actualité, ce drame dans le Var, une professeure d'art plastique poignardée en plein cours. C'était dans un collège de Sanary-sur-Mer et son pronostic vital est engagé. Il n'y a pas de connotation politique ou religieuse, précise le procureur de la République de Toulon. Une cellule psychologique est mise en place dans le collège. Cela fait déjà près de 5 heures que les réquisitions ont débuté au procès des assistants d'eurodéputés FN. Les avocats généraux ont déjà dit que des peines d'inéligibilité seraient requises et qu'ils demandent la confirmation de la culpabilité des accusés. Et puis en foot, opération rachat pour l'Olympique de Marseille ce soir en Coupe de France. En pleine crise, les Marseillais reçoivent Rennes en 8e de finale. Autre affiche à suivre également ce soir, Reims face au Mans. Coup d'envoi 20h30. Voilà pour l'actualité. Très bonne soirée sur Fréquence Plus.